Bonjour à tous, bonjour mes amis les scorpions. Bienvenue sur votre horoscope, Taroscope pour le mois de juin 2019. Vous pouvez utiliser aussi bien sûr cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir tout simplement des compléments d'information. Alors je tenais avant tout à tous vous remercier pour votre soutien, pour toutes les ondes positives que vous m'envoyez, les, les retours que j'ai par mail ou en consultation. Enfin voilà, vous êtes vraiment super et merci aussi euh, particulièrement à mes abonnés en fait qui me permettent de continuer à vous fournir tout ce contenu et à me donner la motivation aussi euh, supplémentaire. Je dirais pas nécessaire parce que je l'ai la motivation, mais supplémentaire qui fait vraiment toujours plaisir. Et d'ailleurs, justement, hein, n'hésitez pas à liker, partager, commenter surtout, parce que ça me fait très plaisir. Ça me permet d'échanger avec vous aussi. Je réponds à tous les, eh bien, tout simplement à tous les commentaires et parfois j'y réponds d'une manière euh, plus profonde aussi. Euh, voilà. Donc, pour ceux aussi qui désiraient éventuellement une voyance personnalisée, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Et vous, tout simplement, vous m'envoyez un mail directement en allant sur mon site perso. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un format différent, c'est-à-dire de proposer une voyance par rapport aux signes astrologiques, mais en vous faisant choisir un tas. Éventuellement, tout simplement pour que les messages qui ressortent pour vous soient éventuellement plus parlants, plus ciblés. Ok, alors je vais vous demander de jouer le jeu. Tout simplement, fermez les yeux quelques instants. Centrez-vous sur votre intériorité. Respirez longtemps, profondément, calmement. Et moi, je vais installer mon petit matériel. Donc gardez bien les yeux fermés. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux et laissez-vous attirer spontanément par le tas soit qui vous attire l'œil en premier, qui vraiment retient votre attention. Vers quoi vous vous sentez guidé? Ok, alors, ici on aura le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors, mes amis les scorpions, on va découvrir ensemble ce qui se passe pour vous. Et on va commencer par le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1. Donc ici, ce sont les deux cartes qui correspondront à votre développement personnel. Durant ce mois de juin, comment vous allez le traverser, les énergies générales pour vous. Là, on sera dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, et ici, dans la sphère professionnelle du travail. Découvrons tout ça ensemble. Alors, accusation et miroir magique. Ok. Alors, en fait, je vais commencer par quelque chose. Enfin, je vais le faire dans le désordre. Parce que ça me semble important. Miroir magique, il faut savoir que dans ce jeu, en fait, c'est comme un joker. C'est la meilleure carte du jeu. C'est une carte qui correspond à la protection divine. Alors, ça vient pas de moi, hein, ça vient même du livret. Pour le coup, je ne les lis pas beaucoup, mais celle-ci, elle m'a marqué. Donc, protection divine. Et il dit aussi que cette carte annule toutes les autres mauvaises cartes qui pourraient y avoir. Alors, je ne dis pas qu'il y aura des mauvaises cartes, hein. Je dis juste que ça annule aussi toutes les autres mauvaises cartes, et notamment celle-ci. Parce que celle-ci, bon, accusation, a priori, c'est pas très positif. Enfin, euh, les accusations d'une manière générale, ce n'est pas très positif. Donc, en tout cas, il y a une vraie protection pour vous ce mois-ci. Et quel que soit, on me dit en fait que quels que soient les tracas ou les aléas que vous pourriez rencontrer, vous vous en sortirez bien en fait. Parce que justement, il y aura toujours quelque chose, et non pas quelqu'un pour le coup, vraiment quelque chose, vos guides, pour pour vous aider en fait, pour vous préserver aussi. Avec cette carte de l'accusation en fait, et j'ai le sentiment que justement juste vous aurez besoin de vous protéger durant ce mois des on-dit, peut-être de la jalousie,
en fait, de ce que l'extérieur projette sur vous. Voilà comment je l'entends. Euh, et j'ai vraiment le sentiment que c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas vous qui proférez les accusations à tout va. Enfin, vous voyez, les accusations, c'est aussi rejeter l'autre, pardon, rejeter la faute sur l'autre, que ce soit, enfin, peu importe le domaine. Ou dans un couple, c'est se renvoyer la balle, mais non, mais regarde, c'est toi qui fais ci, comme ça, moi ça me plaît pas. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont un peu mises dans cette carte. Donc je ne sais pas exactement comment ça fera écho, mais n'oubliez pas que de toute façon, vous êtes protégé et c'est aussi une invitation pour vous à aussi vous protéger par rapport à l'extérieur ou par rapport à ce qu'on pourrait vous renvoyer euh, de négatif, tout simplement. Alors, dans la sphère relationnelle amoureuse, on a deux bonnes cartes. On a la naissance et la correspondance. Donc, premièrement, l'énergie que je capte, c'est une renaissance pour vous. Une renaissance déjà avant tout en vous, en fait, en vous par rapport à ce que vous projetez de l'amour. Donc, euh, une vraie renaissance. Renaissance peut-être d'une relation qui est en cours mais qui a besoin de revivre, d'une nouvelle vitalité. Renaissance peut-être par rapport à une ancienne relation, puisqu'on a la carte de la correspondance, donc ça évoque des échanges aussi, potentiellement un retour, en tout cas beaucoup d'échanges avec cette carte. Donc, si vous voulez, c'est comme si on vous encourage aussi, bien sûr, à beaucoup communiquer, si vous voulez envoyer un message à quelqu'un, si vous voulez envoyer quelque chose, et que c'est un appel vraiment du cœur, mais ne vous retenez pas, voilà, faites-le dans la bienveillance, écrivez à cette personne, ou essayez de le voir, ou de le contacter, et, et voilà, et ça, rien que le fait de faire ça, en fait, de poser ces actions, euh, ça vous délivre, enfin, ça vous libérera, ça vous permettra de renaître à vous-même aussi. D'accord. Comme je disais donc aussi, c'est vraiment une renaissance, éventuellement, voilà, le feu de la passion qui se ranime pour vous. C'est ce qu'on me dit. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est le fait que la flamme revient. Peut-être s'il y avait eu une petite pause dernièrement ou un petit essoufflement de cette flamme. Euh, voilà, je vais pas faire tous les cas parce que, en fait, ça serait je vais vous enlever du travail, sinon. Donc non, je vous laisse un petit peu de travail, justement, pour vous laisser imprégner de ces cartes et voir exactement, avec mes mots aussi, et ce que vous y voyez, comment ça fait écho pour vous. Ok. Je pense vraiment avoir dit l'essentiel, en fait. Et à chaque fois, j'essaye de pas... Parce que je pourrais vraiment parler pendant des heures, mais... euh, je fais le choix, en fait, de livrer surtout mes premiers ressentis et de vous livrer aussi ce que j'entends d'une manière comment dire, direct en fait, sans trop filtrer, sans chercher à vous traduire, ah ben ça veut dire ça, au final, la symbolique, c'est... En fait, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et en votre inconscient pour que les messages que j'essaye de transmettre, ou en tout cas qui me sont transmis et que je que j'essaye de transmettre, ils s'imprègnent en vous. Voilà, c'est ça le plus important. Ah ok. Alors, dans la sphère professionnelle, bon, ok. Alors, dans la sphère professionnelle, on va le faire littéralement pour le coup. On a la carte de la séparation. Donc, pour moi, c'est voilà, vous vous séparez de quelque chose, euh, mais c'est pas vous perdez un dossier, hein, c'est quand même de quelque chose de plus important que ça. Une séparation, donc ça peut être avec un collègue, ça peut être dans un partenariat, ça peut être un job, tout simplement. Hein, on quitte un job. Euh, et avec cette carte, soit on me dit que ça va forcément un petit peu contrecarrer hein, vos projections par rapport à l'avenir, vos projets aussi, on a la même racine, projection, projet, euh, ou pour certains aussi, peut-être c'est pardon, vous voyez, j'allais dire une réparation. Donc, c'est peut-être une séparation voulue pour une réparation, pour mieux projection. Séparation pour une réparation et projection. Euh,
Ouais, donc peut-être en fait que c'est vous qui le voulez en fait, c'est vous qui projetez autre chose dans votre sphère professionnelle telle que vous le viviez actuellement. Vous désirez autre chose et vous savez que ça passe par une séparation symbolique. Soit changer des habitudes, soit changer une façon de faire, soit changer carrément de job, hein, comme j'ai déjà dit. Donc, mais ça me semble positif au final, n'oubliez pas, parce qu'il y a cette carte vraiment qui est ressortie pour vous personnellement, la carte de la protection divine, protection des guides sur vous. Donc vous voyez, il y a des séparations, il y a des naissances, il y a beaucoup de choses, hein, comme je vous ai dit ce mois-ci. C'est pour ça que cette carte, on peut lui dire merci, hein, merci à vos guides et à nos guides pour ce soutien euh, et voilà en fait, pour l'amour qu'ils ont aussi pour nous. Alors, je vous laisse vous imprégner très rapidement, mettez sur pause si vous voulez, des mots, des images, de mes mots, à moi aussi, et voir comment ça fera écho pour vous. Ok, donc je vais passer au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2. Ici, nous avons les cartes qui vont correspondre à votre développement personnel. Durant ce mois de juin, ce que vous allez traverser peut-être d'une manière générale, développement spirituel aussi éventuellement. Ici, ces cartes-là vont correspondre, ces deux cartes, à la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse, et ici à la sphère professionnelle. Alors, découvrons les messages. Ordre et illusion. Ordre et illusion. Alors, littéralement, là aussi, oui, littéralement, je vais associer les deux ensemble directement parce que je trouve qu'elles résonnent bien. C'est le fait pour vous, en plus d'ailleurs non seulement elles résonnent bien, mais en plus elles se suivent, 31-32. Donc oui, il y a une vraie connexion entre ces deux cartes. Pour moi, vous allez vraiment remettre donc de l'ordre dans votre vie, mais ça veut dire à tout niveau pour avoir une autre structure. Il y a une remise en ordre et j'ai le sentiment que ça vient de vous, ou ça sera engrangé par vous. Il y aura aussi sûrement des nouvelles que vous allez pouvoir obtenir, des nouvelles qui viendront de l'extérieur aussi. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Et tout ça, toute cette phase que vous avez traversée de transformation, de restructuration, de reconstruction et de remise en ordre de plusieurs aspects dans votre vie, j'ai le sentiment que ce n'est pas un aspect, il y en a plusieurs. C'est aussi par rapport à, justement, on remet de l'ordre par rapport à des illusions ou des, des illusions. Vous voyez, moi là, ce qu'on me dit, c'est plutôt le fait de porter un masque donc, et de se mettre un voile. Donc soit ça peut être vous qui portez ou qui portiez un masque et qui aviez comme un voile qui ne vous permettait pas de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, ou alors ça peut être aussi remettre de l'ordre par rapport à des gens autour de vous qui, qui portent un peu un masque. Mais là, aujourd'hui, on révèle les choses. En fait, cette carte, c'est une carte de la révélation. Une révélation. Donc il y a des révélations pour vous qui vont vous permettre de remettre les choses en ordre, les choses dans l'ordre, selon les règles aussi. Et c'est en lien avec des illusions, des choses, des non-dits, des intentions qui ne sont pas très claires. Alors, on va découvrir un peu plus avec déjà la sphère. Ouais, ok. Ok. Écoutez, là dans la sphère amoureuse, euh, moi j'ai le sentiment qu'il y a une relation avec un homme. Alors ça c'est mon premier ressenti, hein, mais une relation avec un homme euh, qui n'est pas très saine ou qui fait vraiment souffrir, en tout cas, qui fait vraiment souffrir et qui continue à faire souffrir, hein, j'ai l'impression ce mois-ci. Euh, Désolé de le dire comme ça, hein, c'est que ça ressort vraiment, mais en plus il y a beaucoup de choses qui ressortent, donc il n'y a pas que ça. Et ça peut ne pas résonner avec vous aussi, hein. Mais il y a tellement de choses à dire.
Je sens aussi que dans la communication avec l'autre, ça pourrait être compliqué, des mots très durs, donc attention aussi de votre côté à la communication, parce que cette carte invite à la communication, hein. Elle parle aussi quelque part de communication, mais attention aux mots. euh, oui, voilà. Le but, c'est d'essayer de le faire le plus possible dans, dans, la- dans, dans la bienveillance et paisiblement. Voilà, le plus possible, tant que vous pouvez. Après, l'autre, on ne peut pas le contrôler. Euh, donc, comme je dis, pour certains, j'ai un sentiment que cette carte, c'est un homme qui n'est pas, peut-être pas très bien attentionné, ou alors qui vous fait souffrir inconsciemment ou consciemment. Voilà, ce sont des énergies comme ça. Ces deux cartes aussi, elles peuvent me parler du mental. Donc comme si ça peut aussi vous représenter, hein, vous alliez vraiment chercher à comprendre les choses, analyser les choses, décortiquer les choses, comme si ça c'était non pas une arme mais un scalpel. Donc on décortique mais avec le mental. Donc un mental très présent aussi. Pour vous, j'ai le sentiment. Un mental qui sera, vos pensées seront tournées notamment, et vos questions ou vos doutes ou vos peurs aussi seront tournées vers enfin, seront beaucoup tournées vers la sphère relationnelle, hein, amoureuse. Euh, alors je regarde, c'est vrai que je peux avoir plein de choses en plus, même si je les ai prends séparément. Donc le mental, oui. Non, on me dit que c'est surtout ça en fait, c'est surtout ça. Après là, je sens que justement, moi, c'est, je vais rebondir, mais c'est mon mental qui interviendrait, donc euh, j'ai l'impression que dans tout ce que je vous ai dit là, il y a vraiment des choses très importantes et des clés de compréhension aussi. Alors dans la sphère professionnelle, ah, bénédiction, nécessité. Alors, pour vous, il y a vraiment des bonnes nouvelles dans la sphère professionnelle sentimentale. Waouh, professionnelle sentimentale, ça me paraît compliqué. Professionnelle, pardon, dans la sphère professionnelle. Donc, votre chemin, soit votre chemin en fait actuel, il est béni, donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et les choses vont évoluer. Ou alors pour certains aussi, ça peut être la nécessité vraiment d'effectuer un changement important d'horizon, peut-être de direction par rapport euh, à votre travail actuel ou la façon de travailler, mais pour aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment et surtout quelque chose qui est, on vous dit, c'est la bonne chose à faire, c'est une bénédiction, ça sera une bénédiction. Donc il y a la nécessité aussi qui parle de la notion de destinée, nécessité, destinée, donc il y a quelque chose d'important pour vous qui se joue dans la sphère professionnelle. J'ai l'impression que c'est surtout un changement, mais un changement important, encore une fois, peut-être de travail ou de partenaire, enfin vraiment quelque chose d'important qui doit être fait, qui doit être fait, qui doit être aussi accepté si c'est quelque chose qu'on vous impose, hein, parce que vous pourriez le... Enfin, en tout cas, ça sera une bénédiction. Voilà, ça sera bénédiction aussi, hein, ça parle de, pour moi, d'association en fait, d'association ou de donner validation pour quelque chose. Donner validation pour quelque chose. Voilà, écoutez, vous me direz justement éventuellement comment ça a pu faire écho pour vous ça. Donc changement surtout, changement et nécessité aussi pour vous de prendre une décision, peut-être pour trancher éventuellement, là je vois comme une faux, j'ai l'impression de voir une faux, donc pour trancher avec des choses du passé et vous recentrer sur quels sont vraiment, faire un focus, vous voyez, faire un focus sur vos objectifs. Ok, alors je vous laisse vraiment vous imprégner un petit peu de ces cartes, de ces mots, de ces images. Vous me direz en commentaire si vous le voulez, comment ça vous a parlé vraiment, parce que je sens un tirage profond là, et j'ai vraiment plein de choses que je pourrais dire, mais j'ai l'impression que c'est le genre de tirage où si je l'avais en consultation privée et que j'avais votre retour, on pourrait aller vraiment très en profondeur pour moi. C'est des choses très profondes qui vous arrivent. Ok, alors je vais passer au tas numéro 3. Alors, tas numéro 3, les amis,
Ici, nous aurons les cartes qui correspondront à votre développement personnel durant ce mois de juin, l'atmosphère générale aussi que vous allez traverser, vous personnellement. Ici, ce sera la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse, et ici, la sphère professionnelle. Découvrons ensemble les messages. Maison et le jeune homme. Alors, pour vous, je sens déjà plusieurs énergies différentes qui peut-être sont liées ou pourront parler différemment à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mais alors déjà, pour moi, il y a une stabilité ou un sentiment de stabilité dans votre sphère familiale, dans votre cocon, dans votre foyer, dans votre famille. Il y aura aussi un recentrage ou un focus important fait justement sur tout ce qui concerne la maison. La maison, donc, mais dans le sens symbolique. Donc votre foyer, là aussi, justement, votre foyer, votre famille, peut-être par rapport à un déménagement aussi, hein, pour certains seulement, ou le projet de déménagement. Et cette carte du jeune homme, alors, là c'est intéressant parce que je ne sais pas pourquoi. Si j'associe les deux, j'ai l'impression de voir peut-être que vous aurez à gérer un adolescent, par exemple. Voilà, un adolescent, il y a besoin d'un recentrage sur peut-être un de vos enfants en ce moment. Voilà, et plutôt de sexe masculin. Donc un petit garçon, ou un garçon tout simplement. Cette carte du jeune homme, elle peut aussi indiquer, hein, alors si vous-même vous êtes un homme, elle indique tout simplement qu'il y a un vent de jeunesse pour vous, un vent de jeunesse, d'insouciance, mais tout ça vraiment dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Ou une nouvelle jeunesse aussi, on peut le dire comme ça. Si vous êtes une femme, cette carte peut clairement représenter un jeune homme qui aura une place importante dans votre vie. Un jeune homme, ça veut juste dire quelqu'un qui, a priori, est plus jeune que vous. Voilà ce qu'on me dit. Une personne, pareil, un homme, si vous êtes une femme, qui sera présent pour vous, peut-être une rencontre, peut-être un soutien dans le professionnel, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire là, on va voir hein, peut-être après avec ça. Voilà les principales énergies. Alors, dans la sphère amoureuse, d'accord, donc il n'est pas impossible qu'il y ait justement un homme qui se présente à vous, si vous êtes une femme. Parce que dans la sphère amoureuse, avec ces deux cartes, le message, le commerce, ça dit clairement qu'il y aura beaucoup d'échanges, mais beaucoup d'échanges dans tous les sens, c'est-à-dire des échanges dans la communication, mais aussi des échanges, pour certains c'est plusieurs partenaires, si vous êtes par exemple célibataire et que, pour reprendre l'expression qu'on dit parfois, oh, bah, je profite de la vie, bon bah vous profitez de la vie, et il n'y a aucun problème avec ça, au contraire, si vraiment vous profitez de la vie, bah, continuez, voilà. Donc ça peut être des échanges comme ça, les échanges, attendez, il y avait autre chose. Ouais, des échanges et aussi du changement, parce que vous pouvez aussi capter des messages aussi de personnes qui sont dans votre cœur, que vous attendez. Éventuellement, ça peut amorcer, non pas, enfin presque un retour, ou en tout cas une reprise de communication. Ça, c'est plus sûr déjà, ou plus juste de le dire comme ça. Je vois aussi que vous allez vraiment recevoir beaucoup de signes, une sorte de guidance pour vous amener à plus vous connecter. En fait, vous serez beaucoup plus connecté sur votre partie yin, sur votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, et sur vos intuitions, sur vos ressentis vraiment. Mais avec cette carte, c'est plus que les ressentis internes. C'est surtout la clairvoyance, hein, et ce qu'on peut capter comme message, comme signe à l'extérieur et qui viennent de l'extérieur, de nos guides notamment.
Donc voilà, je vois une période où juste les choses, elles changent, il y a une évolution, il y a beaucoup de changements pour vous, mais c'est pas juste un changement majeur, c'est plusieurs petits changements en fait. Tiens, bah, on est de telle humeur, ensuite il y a ça qui arrive, ah, bah, on accueille, enfin, voilà, c'est une sorte de progression aussi. Une sorte de progression. Euh, pour moi, vous allez peut-être un peu passer par des hauts et des bas, émotionnellement je parle. Mais pas des grands hauts et des grands bas, juste ça bouge quoi, ça bouge beaucoup au niveau émotionnel pour vous. Alors, ok, on va découvrir la sphère du travail maintenant. Alors, le premier pas, la montagne. Là, c'est à la fois une invitation, mais aussi éventuellement ce vers quoi vous pouvez vous diriger. C'est-à-dire faire vraiment, mettre un premier pas, faire une première action, mettre un premier geste, poser quelque chose dans la matière, parce que j'ai le sentiment que vous avez un défi à relever professionnellement. Un défi à relever ou un projet à concrétiser, voilà ce que ça évoque, hein, mais un, y a un désir. Il y a un désir où il y a quelque chose à faire d'important pour vous ce mois-ci, mais peut-être que vous voyez ça pour l'instant un peu de loin, vous observez ou vous redoutez un petit peu. Vous voyez, comme si, admettons, on était là et on se disait, ah, demain je dois aller escalader ça. Et bon, bien sûr, cette carte, on peut l'avoir de plein de manières, hein. Euh, mais là, c'est comme ça que je l'entends. Comme s'il y avait un défi, et il fallait faire pour vous. En tout cas, vous allez faire, ou on vous apporte aussi. C'est pas forcément vous, ça peut être l'extérieur qui, euh, qui vous renvoie l'ascenseur. Vous voyez, on me dit ça. C'est-à-dire que si vous avez envoyé des perches, tendu des perches, par exemple, je sais pas, ça peut être des CV, vous avez envoyé voilà, plein de choses. Il y a un retour. Ça peut annoncer ça notamment. Euh, en tout cas, le premier pas, c'est une première impulsion. Donc cette première impulsion, je ne sais pas en l'occurrence si ça vient de vous, si ça vient de l'extérieur. Cette première, flamme qu'on, qui naît en fait, qui naît. Je ne sais pas du tout pourquoi je vais là-dessus, mais bon, écoutez, c'est que peut-être ça évoquera des choses pour certains, donc je l'espère. Euh, Bon, faut dire qu'il est tard aussi, hein. Ici, il est assez tard. Je fais la vidéo avec tout le monde qui dort à côté. J'essaie de ne pas parler trop fort d'ailleurs, mais bon, j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous et que les messages reçus vous aideront. Alors, je vais me reconcentrer un petit peu et voir ce que je peux capter d'autre. Juste ce qu'on me dit, c'est que ouais, c'est un peu la continuité de ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a l'impulsion première, il y a une impulsion première qui se fait pour vous, et après tout ça, ça se fera dans la progression, mais il faut vraiment être dans l'action en fait. Voilà, être dans l'action ce mois-ci, lancer les choses, entamer les choses, faites le premier pas professionnellement. Parce que le premier pas, si ça résonne pour vous et que vous sentez que vous pouvez le faire et oui, que vous pouvez le faire, c'est que derrière, il y a un objectif aussi. Il y a un objectif à atteindre, il y a quelque chose de concret derrière, une vraie réalisation personnelle que vous voulez obtenir, apparemment. Et pour ça, vraiment, allez-y. Premier pas. En plus, on est sur le 70, donc le 7 en réduction. Et le 7, c'est vraiment le chiffre de l'accomplissement personnel, de la réussite dans la matière aussi, surtout. Donc, croyez en vous et osez. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu justement, m'aider à mieux comprendre aussi les messages que j'ai captés pour vous. Euh, voilà, tout simplement. Je vous laisse quelques instants pour vous laisser imprégner de ces mots ou de ces images, voir comment ça résonne directement pour vous. Et écoutez, je vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, de nouvelles aventures et de beaux voyages en perspective.